je suis là pour mettre à l'amende et ça va faire mal. Si tu veux, l'éducation nationale, il y a plusieurs problèmes à aborder, mais c'est devenu de la merde. Il faut être honnête. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est devenu de la merde. Si tu veux, de nos jours, les profs sont beaucoup trop gentils, en fait. Parce que tu as l'éducation civique, on t'apprend au collège, et on t'apprend le respect des autres. On te dit, faut respecter les autres comme tu te respecterais toi. Sauf qu'il y a des gens déjà qui ne se respectent pas, donc déjà ça part mal. Et on en arrive à un niveau où les profs respectent les élèves, mais les élèves ne respectent pas les profs. Ça, c'est pas réciproque, c'est pas double sens. Donc là, il y a un problème. Du coup, les profs sont gentils, parce qu'ils respectent, et c'est même plus du respect, c'est du... Comme dire l'autre, c'est tuto-turlute. C'est beaucoup trop gentil, ça suce des tonnes. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu vois, moi quand j'étais en CP et en CE2, j'avais un instinct, c'était le même pour les 2 années, qui me balançait des craies et des Velleda à la gueule, si tu veux. Parce que je discutais avec mon voisin, ou je le respectais pas, tu vois. Et ça, c'est ce qu'il faudrait remettre au bout du jour. C'est voilà, la punition directe, une punition physique, parce qu'il ne les balançait pas comme un fifou qui lance les clés à son voisin, tu vois. Il me les lance, c'est joueur de baseball, 100 km/h dans ta gueule, donc t'as mal. Donc t'as mal, ça t'arrive en pleine face, tu te dis, ok, je fais de la merde, je suis une merde, je vais écouter mon prof. Il a 35 ans, j'en ai 8, je suis en primaire, je vais l'écouter. Et ça marche aussi au collège. T'as des fifous, ils ont 12 ans, ils font chier leur prof, ils font chier Brigitte qui a 50 ans, il y a un problème. Brigitte a 50 ans, elle a eu son master il y a 25 ans, elle ne sait pas comment réagir, donc évidemment elle se fait victime. Elle se prend des boulettes, des sarbacanes, elle se fait enculer dans les chiottes du lycée, enfin tout ce que tu veux. Donc si tu veux, l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation civique et citoyenne, enfin je sais pas le nom de merde que ça faut pas la faire au collège, c'est beaucoup trop tard. Le gosse a 12 ans, il fait déjà le fifou. Non, tu le fais quand il a 6 ans, il arrive et tu le tabasses direct. Tu ressors la règle. Si tu veux, fut un temps, les gens qui ont genre 60 ans, 70 ans, ils se faisaient tabasser les doigts avec une règle en métal. Moi quand j'étais petit, on le faisait encore, parce que les instits encore, c'est la dernière génération de profs. Si tu veux, c'est le dernier niveau de profs où ils sont encore éduqués à l'ancienne. Au collège, au lycée, tu peux pas faire ça. Quand tu es instit, tu peux. Parce que les gosses ont 6 ans, les gosses savent pas parler ni compter, voilà. Donc tu peux faire ça. Et si tu veux, mon instit sortait une putain de règle jaune, voilà, qui faisait 1 mètre, et il nous frappait les mains avec, pas forcément les doigts dessus, mais il nous frappait les mains avec. Voilà. Et donc ça se remettait à ta place aussi. Ou il t'envoyait dehors pendant une demi-heure, t'étais en plein hiver, il faisait -5. Et tu devais lire un putain de bouquin de français, c'était du Victor Hugo, ou enfin voilà, même en dessous, on t'apprenait à lire, donc c'était de la merde, c'était Pipo qui va au marché, mais déjà, tu te caillais le cul pendant une demi-heure dans le froid, ça t'apprenait la vie. Et si tu veux, récemment, j'ai un ami qui est en prépa, et le prof à la fin du cours balance merci de votre attention. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Tu es le prof, tu es payé déjà par l'éducation nationale, tu viens donner ton cours, les élèves ont choisi d'apprendre ce cours, de prendre cette matière, donc les élèves écoutent. Tu dis pas merci de votre attention, non, tu fais ton cours, point barre. S'il y a un mec qui parle, tu lui dis ta gueule, tu lances un truc sans sa gueule. Ça lui arrive, ça lui crève un œil, enfin on s'en fout. Voilà. C'est le respect. Ça on appelle ça le respect. Où on est là, c'est n'importe quoi. Si tu veux, quand t'es prof, t'arrives dans la classe, tu fais ton cours, et puis point. Les élèves écrivent ce que tu dis, même si c'est de la merde, même si tu leur apprends de la merde, on s'en fout, c'est ton programme. Et voilà, au début du cours, t'arrives, tu prends tes couilles, tu les accroches sur le tableau. Tu les encadres à la craie, voilà. Tu dis bonjour, je suis un monsieur. Tu t'imposes, en fait. C'est comme ça que ça se passe, tu te présentes. Quand tu baises une pute, tu lui dis pas merci après. Tu l'as payé, tu l'as fait 50 balles, elle te suce à l'air d'un camtar, voilà, comme ça se passe. La capote, tu la jettes dans un seau, c'est dégueulasse, et après c'est compté par un Mac. Voilà comment ça se passe. Donc t'as pas à dire merci. C'est le boulot pour lequel tu es censé faire. Voilà. Et l'élève, il fait le malin, mais il prend cher derrière. C'est la punition immédiate, sommaire. Voilà. Si tu veux aussi de nos jours, l'éducation nationale fait une grave erreur. Et ça c'est valide depuis 20 ans. C'est qu'on victimise, qu'on réduit l'honneur du travail bien fait et du travail manuel. Si
tu veux, que de nos jours, c'est le secteur tertiaire. Et le tertiaire nul, le tertiaire de bureau. Faut être banquier, faut être assureur, ou tout ce que tu veux, agent immobilier, administratif, enfin de la merde, quoi. Tu te fais chier, t'as le cul sur une chaise et t'es devant un ordi. Ah, t'as Brigitte à côté qui bosse à la compta, enfin c'est de la merde. Et du coup, le travail manuel est totalement dévalorisé. T'es un ébéniste, un boucher, un boulanger, enfin un plombier, enfin voilà, des beaux métiers comme ça, des métiers respectables, sont dévalorisés. Et ça, on le retrouve dès le collège. Dès le collège, t'as 12 ans, t'es bon en maths et en physique, on te dit ok, lui il va partir en bac S, il va partir en bac général, voilà. Et on accepte direct. Mais l'élève dit pas son avis, parce qu'on lui a vendu le bac S, comme quoi c'était extraordinaire. T'arrives, tu finis ton lycée, tu pars en école d'ingénieur, tu pars en médecine. Voilà. Donc ton avenir est déjà fait. Tu vois. Et du coup, par contre, au contraire, si t'es une merde, t'es en 4e ou en 5e, t'as 8 de moyenne, on te dit fais gaffe, si t'es une merde, tu vas finir en CAP. Tu vas finir en BEP, en bac pro. Et ça, c'est le problème. Parce que je respecterais 10 000 fois plus un mec qui te découpe un morceau de viande, tu vois, un boucher, qui prend une putain de cuisse de bœuf, qui te la découpe en petites lamelles, après tu t'en fais un steak, enfin voilà, que un gars qui m'a ouvert mon compte en banque à la BNP, tu vois, que j'en ai à foutre. C'est ça le problème. Et si tu veux, de nos jours, on en arrive à une génération où, pour citer un exemple, dans les rendez-vous dissidents organisés par le Raptor, un mec qui faisait des études d'ingénieur, qui était en dernière année de son master, ou je sais pas trop quoi, enfin, des études d'ingénieur, voulait devenir ébéniste, enfin, était vachement intéressé par le métier du bois. Et bon, il lui avait conseillé de finir ses études et après lancer le truc d'ébéniste. Et le problème, c'est que voilà, on arrive à je ne sais pas quoi faire, on m'a renvoyé là-dedans, et au final, c'est pas ce que je veux faire. C'est ça le problème. Alors que tu vois, tu regardes l'éducation nationale allemande, dès le collège on te prend et on te dit, on t'emmène, tu vois, on va avoir un fermier aujourd'hui, dans 2 semaines on va avoir un boucher, dans 3 semaines on va avoir un boulanger, tu vois. Et on te montre des métiers comme ça, pour essayer de trouver un métier qui te plaît. Et du coup tu sais ce que tu veux faire, jeune, tu sais ce que tu vas faire jeune. Alors que de nos jours on arrive, t'as Parcoursup, etc. On t'envoie à des endroits, t'as la moitié des gens, ils n'ont pas de place, parce que les facs c'est de la merde. Et il n'y a plus de place, parce que tout le monde veut y aller, parce que tu branles rien, parce que tu picoles, parce que tu es étudiant. Et au final, les gens ne font pas des trucs qui leur plaisent. Je peux même prendre mon exemple. J'ai fait un bac S, je suis parti en économie. Au final, je vais finir barman. C'est l'opposé. J'ai jamais suivi une logique qu'on m'a posée. Voilà. Ça, c'est le problème. Alors que les métiers manuels, c'est honorable. Un plombier gagne très bien sa vie, se fait 4000 balles par mois. À force, les tuyaux, quand il va changer la plomberie chez un mec, c'est même plus des tuyaux en cuivre, c'est des tuyaux en or, tellement le mec a des couilles en or, tu vois. Le mec pèse. Tu vois. Et ça, c'est respectable. Un ébéniste, le mec qui faisait études d'ingénieur pour devenir ébéniste, le mec te fait un putain de meuble, tu vois, une table basse en acajou, un putain de bahut en chêne, ça c'est stylé, ça c'est classe. Le fils de pute qui est à la préfecture qui me refait mon permis, qui j'en ai à foutre, je le respecte pas. Le mec est là sur un bureau, déjà j'attends 2 heures pour qu'au final ils me disent il vous manque un papier. Ben, il va te faire enculer en fait, concrètement. Voilà. Alors tu vas voir l'ébéniste, tu dis je veux un meuble stylé, genre 18ème, il te le fait. Voilà. Le mec il passe 40 heures, il sue, voilà, il transpire, c'est magnifique. Si tu veux, le sol est mélangé entre de la sueur et sa sueur. Voilà. Et ça, le truc vaut de l'argent. Le meuble vaut l'argent, vaut le travail. Voilà. Alors qu'un mec en bureau ne gagne pas son salaire, selon moi. Il fait un boulot. Certes, il fait 39 heures. C'est bien, tu fais 39 heures, t'es content, t'as mérité tes RTT pour partir à la bolle. Mais non, c'est de la merde. Voilà. Si tu veux, même de nos jours, j'ai vu, quand je regarde la télé, bon ça m'arrive rarement, mais des fois je le fais, je vois de la merde. Je vois que l'éducation nationale veut descendre les cours d'éducation sexuelle, en termes d'âge. Si tu veux, de nos jours, c'est en 4ème, donc tu as 14 ans, 15 ans, tu commences à t'intéresser un peu à ça. T'as des poils aux couilles, ça y est, tu te dis, je vais ken des meufs. Donc là, c'est logique, c'est normal. Donc on te parle de contraception, d'MST, enfin, des trucs classiques, de comment ça marche, etc. Mais récemment, tu vois, j'ai ma soeur qui m'a parlé d'un thème.
d'une vidéo, où une gamine de 8 ans matait une vidéo humoristique sur le clitoris. Donc déjà, tu as 8 ans, tu sais pas ce que c'est un clitoris, c'est normal. Voilà, jusqu'à là, c'est normal. Et en fait, son daron la voit, mater ça, voit qu'elle rigole, mais il fait, tu sais ce que c'est? Évidemment, elle fait non. Et son daron lui explique. Ce qui fait que la gamine se retrouve en train de se toucher, de se masturber, concrètement, il faut le dire, hein, devant son daron et sa grande sœur, en plein milieu, sur la table où ils mangent. Ils prennent le petit déjeuner, il y a les biscottes, et ben après, voilà, il y a le gosse qui se masturbe à côté. Donc il y a un problème. Et si tu veux, c'est-à-dire qu'à 8 ans, en fait, t'as pas la conscience de ça, t'as pas la conscience sexuelle, puisque à 8 ans, t'as l'innocence. Et ça, c'est magnifique, c'est cette innocence qu'on essaye de gâcher, en fait, qu'on essaye d'enlever, puisqu'on s'est dit, les gosses baissent de plus en plus tôt. Fut un temps, la moyenne de première fois, c'était 20 ans, 21 ans. De nos jours, c'est 15 ans. Ça, c'est le problème. Et du coup, ils ont voulu descendre l'éducation sexuelle jusqu'en primaire, voire la maternelle. Il y a un pays qui l'a déjà fait, c'est les États-Unis, dans un État, je sais plus lequel. Bref, c'est les États-Unis, donc c'est de la merde forcément, comme idée. Où ils ont voulu le faire, et en fait, les gosses étaient traumatisés, totalement. Parce que tu as 8 ans, on te dit tu vas choper une MST, tu vas avoir des pustules sur la tub et tout, c'est dégueulasse, évidemment, tu n'as pas envie de le faire. Et au final, les gosses osaient même plus toucher entre garçons et filles, tu vois. Et ils seraient certainement jamais touchés jusqu'à leurs 15-16 ans avant que les hormones prennent le dessus. Donc ça, c'est le problème. Et ça, d'ailleurs, il y a un épisode de South Park qui en parle très bien. Hein. Bon, qui est le parodie, évidemment, mais c'est la vérité. Parce qu'en fait, c'était donné par des profs, c'est court, donc soit il n'y avait pas d'expérience, soit ça disait n'importe quoi. Et donc, quand tu vois, si tu vois un prof donner des cours aux garçons et une femme donner des cours aux filles, tu vois. Une prof donnait des cours aux filles. Et donc voilà, donc c'était de la merde, parce que les gosses, ils ont 8 ans, tu leur dis tu vas choper une MST, évidemment, ils ont peur, c'est normal. Et du coup, on arrive à ruiner ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle cette innocence de la jeunesse. Quand tu as 8 ans, quand tu as 6 ans, tu dis à un mec d'embrasser une fille, enfin deux gosses d'embrasser une fille, le mec va dire c'est dégueulasse. Voilà. Parce qu'il n'a pas cette conscience de la sexualité, de l'attirance mutuelle qu'il y a derrière. C'est ça le problème. Parce que si tu veux, quand tu as 8 ans, concrètement, une bite, ça te sert à pisser, une chatte à pisser, des seins à allaiter un gosse. Donc en fait, t'as pas derrière cette conscience sexuelle qu'il y a. Voilà. Donc quand je vois que on va apprendre à des gosses, des mecs, c'est des gosses qui savent à peine écrire, ils savent même pas faire une division. Tu veux leur apprendre ce que c'est la sexualité, c'est une idée de merde. De sûr. De sûr, ça va partir en couille. Voilà. Et plus récemment, j'ai vu dans une vidéo qu'en Allemagne, une gamine s'était fait agresser par deux petits robots, je sais pas si c'était des filles, des mecs, enfin bon, je m'en fous, parce qu'elle était blonde aux yeux bleus et chrétienne. Et si tu veux, en fait, on arrive à un tel niveau de fiottise que le principal de l'école primaire a dit à la mère, votre fille n'a pas à se prétendre allemande et elle devrait porter le voile, comme ça elle passerait mieux. Alors, à quel niveau de fiotte on est arrivé où là, on renie même nos origines, on renie notre culture chrétienne, puisque l'Allemagne comme la France a une culture chrétienne. Donc là, c'est n'importe quoi. On arrive où, pour pas se faire tabasser, faut se cacher. C'est n'importe quoi. C'est comme si tu pouvais pas parler parce que tu savais que ça allait offenser les gens. Voilà. Bon, ça arrive en France, à la télé, etc., mais c'est pas normal. Voilà. Donc quand je vois ça, personnellement, j'ai envie de vomir. Où on est. Où on est. Tu es blonde aux yeux bleus et chrétienne, tu te fais agresser. En Allemagne. Que ce serait au Moyen-Orient, je pourrais le comprendre. T'as pas de voile, ok. Moyen-Orient, c'est la charia. En France, non. En Allemagne, non plus.